Bien, je suis originaire de la Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, et j'ai fait mes études donc en partie dans mon île. Après, je suis allé en Europe, comme tout le monde. Et puis, j'ai embrassé une carrière d'abord à la préfecture de la Guadeloupe, ensuite à la Chambre de commerce de Pointe-à-Pitre. Et puis ensuite, je suis parti en Nouvelle-Calédonie. Et depuis, pour les besoins de mon travail, j'ai beaucoup voyagé jusqu'à ma retraite que j'ai prise à Saint-Domingue. Parce que j'ai représenté la France, c'est-à-dire l'Agence française de développement, dans les pays de la Caraïbe et du Pacifique. Le but de cette mission était surtout d'assurer avec des fonds d'origine française le développement de tous ces pays. Mais étant un littéraire et un historien de formation, dès que j'ai pris ma retraite, je suis revenu à ma première passion qui était celle d'écrire et également celle de l'histoire. Donc le premier ouvrage que j'ai écrit, ça a été pour décrire la guerre que la Guadeloupe a déclarée aux États-Unis. C'est une période de notre histoire qui est très peu connue, et même très peu connue en France également, qui est celle de la guerre maritime que la Guadeloupe a déclarée aux États-Unis, et une guerre qu'elle a gagnée. Cette guerre a été déclarée par Victor Hugo en 1797 et elle a pris fin en 1800. Depuis, je me suis lancé dans d'autres recherches et actuellement, j'écris une biographie de Victor Hugo parce que c'est un personnage assez passionnant, bien qu'il ait eu beaucoup de défauts. Mais personne n'étant parfait, c'est quelqu'un quand même qui mérite d'être connu. Et parallèlement à cette biographie, j'ai écrit également un roman qui est l'histoire de mon oncle, qui était musicien et qui est arrivé à Paris en 1931 et qui a eu à Paris, donc à la belle époque, comme on dit, une histoire d'amour assez extraordinaire. Et c'est cette histoire que je raconte. Quand on se lance dans l'écriture, la grande joie, c'est d'être publié, puisque c'est on a le plaisir d'écrire, mais on n'est pas sûr qu'on sera republié. Donc, c'est une joie qui ne peut pas se décrire, elle ne peut que se ressentir de l'intérieur. Mais quand on a été publié une première fois, on a hâte de reconnaître cette joie que l'on a découverte et par conséquent, on se remet à écrire. Et maintenant, je suis vraiment condamné puisque j'adore prendre ce plaisir toujours dans l'attente d'être publié.